Faso, la République du Niger et la République du Mali se dotent d'un instrument juridique et créent l'Alliance des États du Sahel. La charte qui institue l'Alliance a pour objectif principal d'établir une architecture de défense et d'assistance mutuelle au profit des populations des trois pays. On en sait plus avec Sékou Zango. Le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger, plus que jamais unis pour l'indépendance politique, la dignité humaine et l'indépendance économique de leur peuple. Ce jour 16 septembre 2023 est une date mémorable pour ces trois pays. Géographiquement, historiquement et culturellement liés, le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger sont désormais liés par une charte, la charte du Liptako-Gourma. Elle institue l'Alliance des États du Sahel, l'AES. L'alliance entre dès à présent en vigueur et le symbole, ces signatures apposées par le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général Abdourahmane Tiani. Cette charte du Liptako-Gourma établit de fait une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle entre les trois pays. Mais pas seulement. Les trois États s'engagent à exercer pleinement et à veiller au respect de la souveraineté nationale et internationale. Cette charte institue donc l'Alliance des États du Sahel, c'est dire que l'organisation est ouverte à tout autre État partageant la même réalité géographique, politique et socio-culturelle. Fait important à noter, les ministres en charge des Affaires étrangères du Burkina Faso et de la République du Niger donnent leur point de presse en langue nationale. La vision de nos chefs d'État, c'est réunir les populations des trois pays autour d'un idéal commun. C'est dire que cette charte prévoit une assistance mutuelle entre États partis. Par exemple, si l'un des pays est agressé, les deux autres doivent réagir vigoureusement pour le défendre. Il faut dire que la naissance de l'Alliance des États du Sahel est une volonté affichée des présidents Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdourahmane Tiani à affranchir leur pays du joug de l'impérialisme. L'article 6 de la charte traite de la souveraineté et de l'intégrité des territoires des pays membres. Cet article fait obligation aux parties contractantes de riposter et de secourir un pays membre objet de menace par un tiers État. La charte du Liptako-Gourma comporte 17 articles. Elle prévoit la dénonciation et les décisions concernant l'alliance des États membres du Sahel sont prises à l'unanimité des États partis. L'AES ainsi née, les experts vont se réunir les jours à venir pour peaufiner toutes les stratégies et mécanismes de défense des États membres. Voilà. Excusez-moi que je cale ça. Excusez-moi, juste 2 secondes. 2 secondes, excusez-moi. Alors là, voilà. Je cale ça, excusez-moi. Hein. Voilà, c'est très bien. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 18 septembre 2023. Je me présente, Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement seulement spécialiste de la France. Écoutez, je suis un panafricain très convaincu, un authentique panafricain. C'est pas du toc, hein. C'est pas les pseudos là, ceux qui font semblant, ou les, comment on appelle ça, opportunistes. Non, c'est l'authenticité pure souche. Voilà. C'est un bonheur, un grand bonheur de vous présenter cette vidéo parce que, vous savez, on vit une époque formidable. Une période surtout historique. Historique. Ah oui. Ça dépend de quel pays vous vous trouvez. Mais en tous les cas, quand vous êtes au Mali, quand vous êtes au Burkina Faso et quand vous êtes au Niger, c'est historique ce qui est en train de se passer.
la date du 16 septembre 2023, une date historique pour les liens fraternels, humains, entre ces trois pays-là. Et puis, évidemment, les autres vont suivre, tout naturellement. Parce que quand on regarde très souvent les différentes organisations, que ce soit dans les différents continents, c'est humain. C'est d'abord un groupe de personnes qui se réunissent. Et puis après, compte tenu de la réalité des choses, compte tenu de la persévérance, hein, eh ben, les autres finissent par rejoindre le groupe. Et c'est ce qui va se passer. Parce que surtout, ils sont dans la vérité. Vous comprenez? Et nous, notre religion, moi, ma religion, c'est la solidarité, la vérité et la justice. C'est l'esprit de la Mahat, voilà, comme diraient les connaisseurs. Écoutez, toujours pareil, quand je vois ce qui se passe actuellement, ce que ça m'inspire, c'est au fond, je dis, voilà, ils sont en train de mettre les bases. Hein. Alors, ceux qui s'y connaissent en matière architecturale, c'est-à-dire pour construire des maisons, il faut mettre des bases pour que ça ne soit pas sur des sables mouvants, de manière à ce que 1, 2, 3, 4, 5 jours après, tac, tout tombe. Non, non, non. Là, on est parti pour du dur, pour du solide. Et les dirigeants actuels du Mali, les colonels Assimi Goïta, son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso et puis le général Tchiani au Niger, mais ce sont les dignes fils des pères de l'indépendance. Hein, l'école de Casablanca, tout naturellement. C'est-à-dire qu'on pense à des Modibo Keïta, on pense à les Sylvanus Olympio, on pense à Kwame Nkrumah, hein, et d'autres, et beaucoup d'autres. Vous comprenez? Ils sont les dignes héritiers, très clairement. Or, on a en face eh ben, les héritiers de l'école de, comment dire, Monrovia, mais eux, ils font même pire que leurs, comment dire ça, prédécesseurs. Mais oui, parce que ils ont cassé la baraque en matière de servitude volontaire, en matière de complexe, en matière d'aliénation et en matière de corruption. Alors là, ça c'est le bouquet final, ou comment dire, c'est open bar. Voilà. Ils ont mis la barre très très haute. Vous comprenez? Ah oui. Moi, ce que ça m'inspire aussi, c'est un peu comme ils sont en train de faire le gâteau, très clairement, mais du bon gâteau que tout le monde va consommer sans modération, parce qu'il s'agit de liberté, il s'agit de dignité. Vous comprenez? Et je dis, la cerise sur le gâteau, ça va être le franc CFA. Et ils prennent leur temps, parce que mais tout naturellement, on va en finir avec le franc CFA. Mais pour l'instant, ils sont en train de confiner, enfin, hein, ils sont en train de fabriquer le gâteau, hein, de manière, comment dire ça, avec l'amour. Ah oui, tout naturellement. Et les choses vont se faire, comme on est à l'ère du Verseau, comme dirait le regretté frère Umutunde, que son âme repose en paix, Kalala, hein, l'ère du Verseau, c'est-à-dire l'alignement des planètes. Donc les choses vont se faire, mais crescendo, mais sûrement. Et puis définitivement. Ah oui, ah oui. Voyez-vous? Parce que qu'est-ce qui nous apprend l'information, l'actualité? On nous dit que, en fait, la France, étant donné que le Niger, bah, il s'y attendait pas, hein, très clairement. Ah bah oui, il s'y attendait pas, mais alors pas du tout. Encore le Mali, un petit peu. Burkina Faso, excusez-moi, un petit peu. Mais le Niger, alors là, c'est vraiment, ils ont été pris de court. À tel point qu'ils ont décidé de copier ce qui s'est passé au Niger en prenant là ce qui s'est passé, comment dire, ce qu'ils ont eux-mêmes fabriqué, pseudo-coup d'État là, comment dire, prise de pouvoir par les militaires au Gabon. Voilà, le Gabon de Oumar Bongo et d'Ali Bongo. Bon. Hein, ce sont les Français qui sont à la manœuvre de A à Z, très clairement. La mise en scène est bien orchestrée. Et j'ai précisé ça dans ma vidéo précédente, ceux qui veulent regarder. Hein, voilà. Donc, au fond, je dis, attention, comme ils aiment, et comme ils copient facilement, et puis copier pour tout le monde même, c'est facile, pourvu qu'on veut bien être attentif, hein, et puis avancer. Mais eux, voilà, ils sont sans foi ni loi, donc ils prennent tout ce qui passe, surtout quand ça va dans leur intérêt. Alors là, comptez bien qu'ils ne se gênent pas. Donc, selon moi, ils ont copié hein, ce qui s'est passé au Niger. Hein. Quand vous voyez là, c'est la garde rapprochée de Ali Bongo qui l'a renversé, hein, garde républicaine là, du Gabon. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Quand Ali Bongo dit make a noise, c'est faites du bruit, eh ben j'ai dit c'est un clin d'œil à Ousmane Sonko, parce que Sonko, quand il appelait les gens à manifester, il donnait aussi l'idée de taper des casseroles. Alors si au Gabon ils se mettaient à taper des casseroles, ça allait être trop flagrant. Donc c'est pour ça qu'ils ont préféré dire faites du bruit, n'importe quoi. Bouya, on est très très bon. Ça c'est, je m'adresse à ceux qui sont honnêtes, voilà, profondément honnêtes, et pas les trollers là, et pas les gens qui veulent nous faire perdre du temps. Voilà, on n'a pas le temps, Voilà. Donc vous voyez, c'est formidable, c'est extraordinaire, parce que là, on apprend que la France a décidé justement de pouvoir réinvestir, enfin comment dire, réintroduire ou remettre en place Bazoum. C'est vraiment une utopie, très clairement.
Mais ils savent très bien qu'en réalité, ce n'est pas Bazoum qui les intéresse. Mais non, ils savent très bien, c'est clair. Comme beaucoup de gens ne sont pas au courant, donc ils font croire que c'est Bazoum, alors que Bazoum n'en a rien à foutre de la vie de Bazoum. Normalement, c'est vraiment le dernier de leurs soucis. C'est vraiment insulter l'intelligence d'autrui. Et comme moi, je refuse qu'on insulte mon intelligence, c'est pour ça que faire ces vidéos, c'est le minimum. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? C'est qu'on a appris là, il y a quelques jours, que la France a renforcé comment dire, son armée du côté du Bénin. Bon, donc, Patrice Talon, il est question d'aller le déloger maintenant pour abréger son mandat. Rappelez-vous, je le disais souvent pour Bazoum, abréger les mandats. Oui, oui, je le dis aussi pour Macky Sall. Alors Macky Sall, vous voyez, il a fait une déclaration officielle où il a annoncé qu'il ne pourrait plus se présenter. Mais on a appris aussi que son successeur, son premier ministre, a été désigné comme son successeur. En tout cas, qui va se présenter lors des élections au mois de février 2024. Ce que veut le peuple sénégalais, c'est que tout le monde puisse compétir, y compris Ousmane Sonko, très clairement. Voilà. Sinon, ne pas faire ça, c'est insulter, c'est mépriser le peuple sénégalais. Et tous ceux qui ne veulent pas de la candidature d'Ousmane Sonko, c'est ceux qui méprisent le peuple africain en général et le peuple sénégalais en particulier. Voilà, je ferme la parenthèse. Mais là, pour revenir là, pour la charte qui vient d'être signée, qui s'appelle la charte du Likpako Gourma. Likpako Gourma, au début, je me disais, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, alors j'ai fouillé et c'est très facile. En fait, c'est comment dire, là où les trois pays voilà, ils sont partagés, voilà, les trois frontières, voilà, les frontières du Mali, du Burkina et puis du Niger, voilà, cet endroit-là. Et d'ailleurs, je vous encourage à regarder en fait un documentaire qui a été fait par Canal+, qui s'appelle L'info du vrai, voilà. Bon, faut regarder et puis faire son tri, c'est ça aussi, parce que évidemment c'est une propagande, mais l'intelligence veut qu'on fasse le tri. Voilà, tu regardes et puis voilà. Donc c'est pour ça que je dis ça. Bon, écoutez, je dis c'est extraordinaire, mais oui, parce que quand l'armée française s'installe au Bénin, ils amènent leurs navires là-bas, toute leur armada, bon, mais il serait temps, voilà, il serait grand temps que les opposants des différents pays de cette zone-là, voilà, la zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus, et j'ajoute la zone des jaloux et des sorciers, il serait temps que les pseudo, ceux qui se disent opposants de Patrice Talon, les sortez pour dire que vous n'êtes pas d'accord, vous refusez l'intervention militaire au Niger. Les opposants à Macky Sall, vous sortez, le pauvre Ousmane Sonko, il est en prison, mais les autres, vous sortez massivement pour dire que vous êtes contre l'intervention au Mali. Qui est encore en Côte d'Ivoire, les pseudos, les opposants, la soi-disant, et bien vous sortez pour dire que vous êtes contre l'intervention, comment dire, de l'armée française et de la CEDEAO au Niger, voilà. Ainsi de suite, c'est-à-dire au Togo, au Gabon, bon, ouais, on se comprend, voilà. Bon, parce que le nouveau dirigeant du Gabon, là, lui, c'est un homme d'affaires, enfin bon, de toute façon, ils sont tous mouillés, ceux à qui je vais trouver du crédit au Gabon, c'est ceux qui étaient opposants de d'abord le père Bongo et ensuite le fils Bongo, et qui n'ont pas participé au comment on appelle ça, au pillage des richesses du Gabon. Voilà, c'est à ceux-là que je vais accorder du crédit. Mais autrement, tout le reste, ils ont tous insulté l'intelligence du peuple gabonais, ils ont pillé les richesses du Gabon, ils ont vendu les richesses du Gabon. Voilà, donc il y a très peu là. Voilà. Bon, il y a des gens qui ne sont pas connus naturellement. C'est dingue, mais on va y arriver, parce que, je veux dire, cette mise en scène-là, on l'a démasquée. Vous voyez? Alors, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que, quand je dis ils doivent se tenir, c'est que la France, je crois, de mon point de vue, toujours mon point de vue, je dis que il fut un temps où elle vendait, rappelez-vous, c'était après le sommet de la Baule avec François Mitterrand, la démocratie, l'instauration de la démocratie un peu partout. Voilà, là, ils nous ont enfoncé très profond, ceux qui connaissent le frère Mbala. Bon, eh bien, on a pris conscience, et c'est très important. Eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ils ont constaté que le peuple africain, et la jeunesse en particulier, met en avant la prise de pouvoir des militaires. Donc c'est pour ça qu'ils ont copié ce qui s'est passé au Niger et ils ont reproduit ça au Gabon. Mais ça veut dire quoi, selon moi? Ça veut dire qu'en fait, ils ont déjà dessiné, ils ont déjà l'agenda où ils peuvent reproduire ça, mais sans gêne, parce qu'ils sont sans foi ni loi, donc voilà, sans état d'âme, ils peuvent reproduire ça en Côte d'Ivoire en renversant M. Alassane Ouattara à l'occasion soit des élections ou même comme ça. Voilà. Mais c'est plus intéressant pendant les élections, parce que là, c'est plus facile, voilà, on va dire, quand il y a les élections. La preuve, c'est ce qu'ils ont fait au Gabon. C'est-à-dire que ceux qui ne se connaissent pas, ils pensent que ça s'est fait le jour même, alors que non, c'est quelque chose quand ils ont vu ce qui s'est passé au Niger, ils se sont dit, mais tiens, on a la solution. Il faut que finalement, on ne parle plus de démocratie et qu'on profite à l'occasion des élections. Eh bien, on choisit, on fait un casting, on choisit des militaires là, qui sont, comment dire,
accepté de nous servir, hein, à continuer le système de la France-Afrique, on les soutient, voilà, hein, on est leur parrain, et puis la marche continue, voilà. Donc je dis ce qui s'est passé au Gabon, je pense que les dirigeants français, ils ont bien huilé ça, bien travaillé ça pour pouvoir l'adapter au Sénégal, le moment venu, compte tenu des circonstances, voilà. Vous voyez, s'ils sentent qu'il n'y a pas une entente entre l'opposition et puis celui qui est au pouvoir, ou même, sans même parler de ça, il suffit qu'ils trouvent un militaire qui, comme celui qui se passe au Gabon là, hein, ou celui qui est au Tchad, il est à leur portée, hein, il est là, il est prêt, il accepte la continuité de la France-Afrique, la pérennité de la France-Afrique, et bien eux ils le parrainent tranquillement. Voilà, donc on va quitter les civils maintenant dorénavant, et on va maintenant, la France va adouber, hein, comment dire, les militaires au pouvoir. Voilà. Hein? Bon, c'est pas nouveau, hein, parce que les Moussa Traoré à l'époque, c'est la France, et Yadema, c'est la France. Hein? La liste est longue. Hein? Voilà. Mais simplement, là, elle a vu ces derniers temps ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé au Burkina Faso, ce qui s'est passé au Niger. Elle s'est dit non, il va falloir que je revienne à mes vieilles pratiques, donc vieilles réflexes, vieux réflexes du moins. Et ce qu'elle ne comprend pas, c'est qu'on a changé d'époque. Là, ça s'était passé au XXe siècle, mais maintenant on est au XXIe siècle. Et que le peuple africain est aguerri, est vacciné, et surtout la jeunesse africaine, prête à en découdre. Regardez, j'ai regardé même pas plus tard que hier sur une chaîne du Niger, ça fait la deuxième fois que j'ai regardé cette émission. Et il m'amuse beaucoup l'animateur, bon, qui est un vieux de la vieille, hein, ça se voit. Et puis là, qu'il invite différentes personnalités et il parle de la vie politique au Niger, les rapports avec la France. Et je peux vous dire que les gens sont prêts à en découdre très clairement. Il y a même un monsieur d'un certain âge qui est un politique qui intervient en disant voilà, c'est bien les sittings, mais ça ne va pas durer 3, 4, 5, 6 mois. Non, 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 non. Il va falloir arrêter une date et puis dire bon voilà, maintenant vous allez partir en parlant de l'armée française et puis sinon, vous ne pouvez pas rester ici. Voilà. Hein? Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux choses là. Vous avez M. Ité, l'ambassadeur de France, qui lui a insulté, rappelez-vous, prenez les images d'archives, il avait insulté les Africains en général et le peuple du Niger en particulier il y a quelques mois. Hein? Ça remonte il y a 6-7 mois, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Bon. Ou même il y a 3 mois. Bon. Et bien ce gars-là, comme il est le porte-parole de la France, eh ben, il est tranquille à son poste. Parce que normalement, rien que ça, avant même la prise de pouvoir du général Tchiani, il aurait pu être rappelé voilà, par le Quai d'Orsay, par sa hiérarchie, hein, par ses supérieurs. Eh bien non, ils ne l'ont pas fait parce que justement, ils ont affaire à des nègres. Et comme ils n'ont aucune considération pour les nègres, eh ben, ils se font plaisir. Voilà. Et là, il a été rattrapé maintenant par l'alignement des planètes. Parce que lui, je crois que dans son parcours, eh ben, ses autres collègues ambassadeurs dans les différents pays au monde, quand ils observent ce qu'il lui vit là-bas, ils disent non, non, je vais pas aller au Mali. Ils vont dire j'ai pas envie d'aller au Niger. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que les dirigeants actuels, le général Tchiani et ses compagnons de lutte, ils ont demandé à la France hein, que cet ambassadeur-là soit rappelé, tout simplement, et la France dit non, non. Enfin, Macron. Bon, Macron, il est simplement le porte-parole de l'oligarchie française. Voilà. Donc, ils disent non. Et les arguments qu'ils avancent n'ont rien à voir avec les dispositions légales. C'est-à-dire que ce qu'ils ont signé comme... enfin, ce qui a été signé dans la charte, comment dire ça, hein, les dispositions qui concernent les rapports entre les pays, hein, en ce qui concerne la diplomatie, voilà. Hein, eh bien, les choses sont bien écrites en disant que vous n'avez pas signé avec, comment on appelle ça, un gouvernement ou encore moins un individu, en l'occurrence Bazoum. Non, vous avez signé avec un État. Or là, il se trouve que ceux qui dirigent l'État actuellement ont demandé le départ de l'ambassadeur, mais qu'il parte. Vous voyez, mais le problème de la France, si vous voulez, c'est quoi? C'est qu'en fait, je vous dis, comme ils ne considèrent pas les Africains, c'est pour ça que là, ils sont désarçonnés. Et maintenant, ils font une fuite en avant. Et ils font ce que j'appelle une politique de la terre brûlée. Parce qu'au fond, quand ils amènent ils renforcent les militaires en Côte d'Ivoire, au Sénégal, et puis là au Bénin, c'est simplement qu'ils veulent essayer d'impressionner, alors que ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'on a changé d'époque. La solidarité qu'il y a aujourd'hui n'a pas toujours été, et c'est la raison pour laquelle ils avaient réussi leur coup. Mais là, cette fois-ci, il y a deux choses. Moi, très franchement, je vous dis, hein, je ne crois pas à une intervention. Parce que s'il n'y avait pas eu la solidarité du Mali, s'il n'y avait pas eu la solidarité, comment dire ça, du Burkina Faso, j'aurais dit oui, ils ont toutes leurs chances. Mais là, avec la charte là, qui vient d'être signée, qui renforce en fait cette solidarité-là, très clairement, là c'est officialisé là, hein, c'est-à-dire qu'ils ne badinent pas. Eh bien je dis que la France, ils en sont conscients. Alors, s'ils veulent accélérer la fin de la France-Afrique, mais qu'ils y aillent. Et je leur dis même chiche. Et je n'y crois pas, parce que je dis, ils ne sont pas aussi idiots que ça. Hein. Non, 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 non. Non, ils font juste ça pour impressionner. Voilà. Très clairement. Et là, bon, mon minimum de pragmatisme que j'ai, hein, et puis le minimum d'intelligence que j'ai, je mets ça à l'épreuve. Oui, oui, je vous dis. On va voir les semaines qui viennent. Regardez, rappelez-vous, c'était le 6 août dernier où il disait ultimatum. On en est où? Hein?
6 septembre, ça fait un mois, même plus d'un mois, puisqu'aujourd'hui on est le 18. Vous comprenez? Donc non, en réalité, c'est du bluff. C'est du bluff parce qu'ils savent très bien que s'ils font ça, ils déclenchent les hostilités au Niger, c'est-à-dire qu'ils commencent à attaquer le Niger, mais directement pas. Parce que je vous dis, ils ne pourront pas faire ça. Donc qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ce sont les attaques là, comme ils ont récemment tué plus de 63 personnes au Mali. Voilà, ça c'est de lâche, évidemment. Voilà. Hein, voilà. Mais sinon, affrontement comme ça direct, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas parce que ça va accélérer, je vous dis, la fin de la France-Afrique. Parce qu'en fait, ça va embraser toute cette zone-là. Tout le monde. Parce que le peuple africain en a ras-le-bol, la jeunesse n'en parle même pas. Voilà. C'est pour ça que je dis que je n'y crois pas à cette intervention-là. Ce n'est que du bluff. Oui. Parce que les conditions sont réunies des deux côtés. Eux, ils ont l'habitude, évidemment, de se moquer des Africains. Sauf que là, compte tenu de la prise de conscience des Africains, justement, et de la jeunesse en particulier, c'est pour ça que je dis que si jamais ils s'aventurent à déclencher des hostilités militaires contre le Niger, ils ont décidé, en fait, de en finir avec l'impérialisme en général, et l'impérialisme français en particulier, le colonialisme, et la France-Afrique surtout. Pour moi, les choses sont claires. Oui, je vous dis. Alors oui. Donc j'ai dit chiche qu'ils ouvrent les hostilités comme ils ont pu le faire en Irak, comme ils ont pu le faire, comment dire ça, en Libye, ou alors quand ils ont pu renverser le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire en 2011. Voilà. J'ai dit là, la donne a changé. Voilà. C'est un changement de décor. C'est une autre génération qui a pris les choses en main, qui sont des gens sérieux, des gens très sérieux. C'est pour ça que je dis, écoutez, voilà, salut mes supérieurs, en fait, quand je dis mes supérieurs, c'est des officiers supérieurs, attention, hein, là, voilà, on a affaire à des gens voilà, qui sont qualifiés, qui ont de l'expérience. Voilà, donc, chapeau les gars, chapeau. Ah oui. J'ai beaucoup de respect pour les gens sérieux. Ça se voit qu'ils sont sérieux, regardez. Là, ils ont mis maintenant noir sur blanc, en disant aux gens, les adeptes de l'OTAN, à la France y compris, eh ben, vous n'avez pas intérêt à intervenir au Niger, sinon nous, on sera concernés et on sera impliqués et on va attaquer aussitôt. Les articles sont là, il y en a 17 articles. Vous voyez, je vais lire un petit peu d'ailleurs les articles, parce que c'est très intéressant. Hein? Je crois que les 17 articles, il y en a qui sont encore même beaucoup plus forts que d'autres, en tout cas qui méritent notre attention. C'est de l'article 4 jusqu'à l'article 9. Voilà, je vais commencer là. Je vais lire rapidement, hein, je vous rassure. L'article 4. Les parties contractantes s'engagent à lutter contre le terrorisme, très clairement, sous toutes ses formes, et la criminalité en bande organisée dans l'espace commun de l'Alliance. Voilà. Dans les trois pays, ils vont attaquer. Voilà. Si tu attaques au Mali, elle vise les militaires du Burkina, les militaires du Niger, ils viennent en rescousse. Article 5. Les parties contractantes œuvreront en outre à la prévention, la gestion et au règlement de toutes les rébellions armées ou autres menaces portant atteinte à l'intégrité du territoire et à la souveraineté de chacun des pays membres de l'Alliance, en privilégiant les voies pacifiques et diplomatiques et en cas de nécessité à user de la force pour faire face aux situations de rupture de la paix et de la stabilité. Là ils donnent des clins d'œil à la CEDEAO, ils leur donnent des leçons. Hein. Les corrompus de la CEDEAO, ils leur donnent des leçons. Voilà. Article 6. Toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité du territoire d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties, de manière individuelle ou collective, y compris l'emploi de la force armée pour rétablir et assurer la sécurité au sein de l'espace couvert par l'Alliance. Ça, c'est la spéciale dédicace à la France qui va intervenir en allant mettre des engins militaires là-bas au Bénin, au Sénégal, et en renforçant sa base en Côte d'Ivoire. Voilà. Ça, c'est l'article 6, directement, il répond à la France. Article 7. L'agression telle qu'évoquée à l'article 6 comprend également toute attaque contre les forces de défense ou de sécurité de l'une ou plusieurs parties contractantes, y compris lorsque celles-ci sont déployées à titre national sur un théâtre d'opération en dehors de l'espace de l'Alliance. Toute attaque et en tout lieu contre les navires ou aéronefs de l'une ou plusieurs parties. Voilà. Là, ils sont clairs, hein, ils enfoncent le clou là. Article 8. Les parties s'engagent à ne pas recourir entre elles à la menace, à l'emploi de la force ou à l'agression, soit contre l'intégrité territoriale, ou l'indépendance politique d'une partie. Ne pas faire de blocus des ports, voilà, ça c'est un clin d'œil aussi, voilà, à la CEDEAO, là. Les nazes, les corrompus, là. Des routes, des côtes ou des infrastructures stratégiques d'une partie par les forces armées. Ne pas partir d'un territoire mis à la disposition par une partie, perpétrer des attaques ou des agressions contre une autre partie ou des États tiers. Ne pas, à partir du territoire d'une partie, permettre à des groupes armés, de forces armées irrégulières ou des mercenaires de perpétrer des attaques contre un pays du champ. Voilà, là c'est l'article 8 qui est spécialement dédicacé pour la CEDEAO. Voilà, et voire même l'Union africaine, mais surtout la CEDEAO. Article 9.
les décisions de l'Alliance sont prises à l'unanimité des États partis. Voilà. Donc ça va jusqu'à 17 articles. Bon, je vous épargne. Vous pouvez regarder, vous savez, sur Internet, vous tapez la charte du Likpako Gourma. Et je vous dis, Likpako Gourma, ça veut dire, c'est le nom qui porte la région, les trois frontières, là, où les trois pays, ils sont ensemble. Voilà. Frontières, ils font frontière, voilà. Où les trois pays font frontière, c'est-à-dire la frontière du Mali, la frontière du Burkina Faso et la frontière du Niger. Voilà. Donc les choses sont claires. Franchement, c'est très, très réjouissant. Et je dis quoi? Je dis, bon, là, vous allez observer que c'est une sorte de G3, un groupe de 3, pour se battre réellement contre les terroristes, contre des gens qui sont armés par l'Occident et la France en particulier pour venir déstabiliser les pays africains. Maintenant, le Mali a toutes les preuves. Et maintenant, pas seulement le Mali, le Burkina aussi, mais surtout, le Mali a demandé depuis des mois au Conseil de sécurité d'organiser une réunion extraordinaire pour qu'ils viennent exposer tout ce qu'ils ont comme dossier sur la France. Et pourquoi le Conseil de sécurité ne le fait pas? Mais parce que je vous dis, ça ne concerne pas seulement la France. Je crois qu'il y a plein d'autres pays qui sont concernés. Et c'est pour ça qu'ils sont tous complètement flippés et ils ne sont pas à l'aise avec ce dossier-là. Mais le moment venu, je pense que les autorités maliennes, sérieux qu'ils sont, voilà, avec l'expérience qu'ils ont plutôt, eh bien, ils vont sortir le document le moment opportun. Très clairement. Ouais. Donc là, c'est du très très lourd. Et je dis, qu'est-ce qui reste maintenant du G5? Ou même du G6? Parce que G6, il y a la France aussi. On dit G5 par, comment dire ça, erreur d'appréciation. Moi, je dis G6. C'est-à-dire que vous prenez les 5 de l'époque et vous ajoutez la France. Il ne faut jamais oublier la France. C'est G6. Donc, il y avait donc, la France, il y avait le Tchad, il y avait le Mali, il y avait le Niger, il y avait le Burkina Faso et la Mauritanie. Voilà. Donc, étant donné que dans ces 6-là, il y a le Mali qui est parti en premier, ensuite a suivi le Burkina Faso et maintenant le Niger, il reste quoi? Il reste 3. Il reste donc le Tchad et la Mauritanie et puis la France. Bon. Ouais, ça n'existe plus, voilà, parce que, rappelez-vous, quand il n'y avait pas eu cet éclatement-là, ils avaient des réunions pratiquement tous les 3 ou 6 mois ou 1 an, voilà, c'est clair. Or là, il n'y a plus rien du tout, c'est parti en vrille, voilà. Bon, mais ce que j'ai envie de dire, c'est quoi? C'est que je dis, écoutez, moi je pense que ce qui va nous surprendre aussi, va surprendre les autorités françaises, ça va être le Tchad. Quand je dis ça, je formule un vœu très fort, naturellement, voilà, le Tchad, qu'il puisse se passer ce qui s'est passé au Niger, que des militaires patriotes prennent le pouvoir au Tchad. Ça sera de la gueule, mais définitivement. Et puis, en ce qui concerne la Mauritanie, très bizarre. Vous voyez pourquoi je dis très bizarre? C'est qu'en fait, vous allez voir que dans le G5, G6, là, eh ben, il y a un pays, en l'occurrence la Mauritanie, a sa propre monnaie. La Mauritanie n'est pas dans le franc CFA. Donc, posez-vous les bonnes questions, chers frères et sœurs. Oui, oui, oui. Comment se fait-il que la Mauritanie, alors évidemment, tant mieux pour eux, et puis même, on ne peut que les encourager, mais c'est bien. Mais si la Mauritanie a sa monnaie, est-ce pour autant que les Mauritaniens sont les plus malheureux du monde? Non, au contraire. Ce qu'on nous dit quand ils font les évaluations, là, les spécialistes, par rapport au classement économique de chaque pays, la Mauritanie n'est pas après le Niger, c'est le contraire même qui se produit. Or, le Niger est beaucoup plus riche que la Mauritanie, tout naturellement. Le Mali est beaucoup plus riche que la Mauritanie. Enfin, si je ne me trompe pas. Bon. Ce que je veux dire par là, c'est que ceux qui vendent le franc CFA, là, mais c'est vraiment insulter et continuer à insulter l'intelligence des Africains en général et des peuples concernés en particulier. Il faut arrêter. On a toutes les preuves, des écrits par des spécialistes, des gens très qualifiés. Je pense au professeur Nicolas Abou, entre autres, et puis avant lui, au professeur Tchouchan Poemi du Cameroun, voilà, qui était l'un des premiers à écrire sur les méfaits du franc CFA. Cette monnaie nazie, cette monnaie maudite. Voilà. Et je vous dis, les colonels, les officiers là, qui sont au pouvoir dans les 3 pays, colonel au Mali, capitaine au Burkina Faso et puis le général Tchiani au Niger, eh ben, ils sont en train de faire voilà, la construction. Bon, c'est plus agréable de parler des gâteaux, voilà, faire les gâteaux, parce que tout le monde va bien manger, bien, de bons ingrédients. Voilà. Et la série sur le gâteau, ça va être le fait de mettre fin au franc CFA. Et c'est ce qui va se passer tout naturellement. En tout cas, c'est une évidence pour moi. Voilà. Donc, pour poursuivre, je dis quoi? Je dis, bah, écoutez, vous allez observer que là, c'est une richesse extraordinaire parce que la dimension de ces pays-là, la démographie de ces pays-là et puis leur superficie, mais on est dans du très lourd. Parce que, regardez, le Mali, c'est environ 22 millions d'habitants. Bon, avec une superficie de 1 241 238 241 km². Le Mali, avec 2 millions d'habitants. Maintenant, Burkina Faso, il y a 21 millions d'habitants, environ, je dis approximativement, 21 millions d'habitants. Et, bon, un peu plus petit, Burkina Faso, c'est 274 400 km². Un peu plus petit. Bon. Mais, gros pays, enfin, grand pays aussi, c'est le Niger.
et même un peu plus grand même que le Mali. Le Niger, donc, avec environ plus de 23 millions d'habitants, 23 millions d'habitants, sachant que le Niger, c'est là-bas où il y a le taux de fécondité le plus important. Hein. Je crois que si je ne me trompe pas, la moyenne au niveau mondial, c'est 3 à 4 enfants par femme. Oh, au Niger, la moyenne, c'est 7. Autant vous dire, ils ont explosé la baraque. Et c'est tant mieux, voilà, parce que ce sont eux qui participent justement au peuplement de l'Afrique, quand on sait que l'Afrique est très étendue. Hein. Le discours, comment dire, de l'empire du mensonge, je dis même, c'est la religion du mensonge. Donc, tout ce qu'ils ont dit depuis le début, c'est que du mensonge. Mais c'est normal parce que c'est leur religion. Voilà, donc s'ils faisaient le contraire, c'est pas incompréhensible. Là, c'est compréhensible. Après avoir compris que leur religion, c'est le mensonge. Voilà, donc ils passent leur temps à mentir. Et donc, je vous dis, il y a un frère qui a dit un jour sur Afrique Média, j'adore ça. Il dit, avec eux, c'est j'ai menti, je mens, et je mentirai. Voilà, c'est-à-dire que le mentir à tous les temps. Voilà, qui dit mieux, qui dit mieux. Donc, vous voyez, alors, je disais donc plus de 23 millions d'habitants, et puis la superficie du Niger, c'est 1 267 000 km². Donc, si vous faites l'addition de tout ça, c'est un vaste territoire. Sans oublier surtout les richesses qui sont en dessous, les richesses minières. On est dans du très lourd, puisqu'on a quoi? Il y a de l'or, pour les 3 pays, il y a l'uranium, au Niger principalement, mais il y en a un petit peu aussi, je pense, au Burkina et puis au Mali. Bon, mais il y a l'uranium, il y a tout. Hein. C'est vraiment impressionnant. Et ce qui fait que, normalement, quand ils vont bien bâtir là, maintenant ça va être comme sur l'autoroute. Ah ben très clairement, parce que, vous savez, si vous n'avez pas l'autoroute, vous ne pouvez pas rouler à 130, 140. Voilà. Comprenne qui veut, comprenne qui peut, ce que je veux dire là. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'instant, le travail qu'est en train de faire les militaires là, qui sont au pouvoir dans ces 3 pays-là, ils sont intelligents, ils sont sérieux, ils vont mettre les bases, les vraies bases, puis après, ça va tracer. Ah oui, et puis je vous dis, on ne va pas rigoler avec les gens qui veulent jouer dans les 2 camps. Non. Et d'ailleurs, j'allais oublier, j'en appelle au colonel Assimi Goïta, j'en appelle au capitaine Ibrahim Traoré, j'en appelle au général Tchiani. Eh bien, écoutez, pour l'instant, j'ai comme impression, vous avez fait du Sankara. Pour l'instant, il est grand temps de faire maintenant du Jerry Rawlings. Ah oui. Hein? Ça se trouve, ils ont déjà prévu, parce que les colonels au Mali, ils ont rencontré le président Jerry Rawlings avant qu'il ne décède. Voilà. Donc, ils ont déjà quelques éléments. Ah oui, c'est très important. Pourquoi? Mais parce que ces 2 personnalités-là, ces 2 officiers-là, qui étaient le capitaine Thomas Isidore Noël Sankara et puis le capitaine Jerry Rawlings, eh ben, ils avaient pris le pouvoir à la même époque. Sauf que vous avez 2 écoles. Vous avez l'école française qui était avec le capitaine Thomas Isidore Sankara et puis l'école anglaise qui était avec Jerry Rawlings. Mais le constat, c'est quoi? C'est que nous, francophones, il y a un défaut principal, pas nous tous. Évidemment, je crois qu'il a souffert de ça, il en a même payé le prix. C'est qu'on est dans une situation, en fait, de vouloir jouer plus royaliste que le roi. Voilà. Pour ne pas oublier d'ailleurs dans l'actualité. On a appris que le président Touadéra, il est venu en visite à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron. Non mais franchement. Là, c'est ce que j'appelle le syndrome Gbagbo. Ah oui. C'est-à-dire que voilà des gens francophiles ils ont du mal. Ils ont du mal. Alors que là, l'heure est grave. L'heure est grave. Qu'est-ce que tu fais venir à Paris? Tu viens chercher quoi? Ouais, donc psychologiquement, ils ne sont pas prêts. Et bien entendu. Même si c'est vrai qu'il a refusé après. Mais là, ça aurait eu de la gueule que tu dises à Macron, mais monsieur, si vous voulez voir qui veut, comme on dit souvent, je ne sais pas si vous vous rappelez, on dit, qui veut voir le pape se rend à Rome. Bon, même si c'est vrai que maintenant c'est le pape, ces derniers temps, il se rend partout. Bon, on a commencé avec Jean-Paul II. Bon, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était connu ça. Qui veut voir le pape se rendre à Rome. Bon, donc en gros, ce que je veux dire, c'est que là, si Macron, il veut tellement, ben, tu lui dis de venir à la République centrafricaine, et il sait très bien ce qu'il attend s'il vient là-bas. Et c'est pour ça. Et donc là, il vient à l'Élysée, comme d'habitude. Il fait comme... En fait, il joue un jeu normal alors qu'on n'est pas dans la normalité. Là, on est en guerre. La France, elle veut en découdre avec vous. Et puis, j'ai dit, les dirigeants français, ils sont rancuniers, Dieu seul sait. L'oligarchie française, c'est-à-dire ceux qui tiennent ce pays, ils sont rancuniers. Et de surcroît, quand ils ont affaire à des négros, alors là, c'est même pas la peine. Là, ils ne se posent même pas des questions, ils y vont, tranquillement. Donc, il faut comprendre ça définitivement, et puis on va avancer, on va accélérer. Donc, le président Touadéra, il est perturbant, lui. Ah, il est fatigant. Enfin bon. Il joue avec le feu, voilà. Il joue avec le feu. N'importe quoi. Je sais pas. Je sais pas. Enfin, bon, en tout cas, nous, les panafricains, pour la plupart, on comprend pas. Le jeu qui consiste, je viens à l'Élysée, puis après, je vais te dire non. Non, tu viens pas. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'on est en guerre. Le gars, là, il a décidé d'attaquer le Niger. Donc, tu te sens pas concerné, toi. Enfin, bon, je ferme la parenthèse avec Touadéra. Je reviendrai une autre fois. Non, mais c'est fatigant. Hein. On est en train d'avancer, puis l'autre, il essaie de faire le petit malin. Enfin, bon, bref, excusez-moi. Mais non, mais. C'est dingue, ça. Pourtant, je dis que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'il est. Comment dire, le fait que.
en tant qu'enseignant du supérieur, il enseigne à l'université et il continue à donner des cours alors qu'il est toujours il est président. Ça, je trouve ça chapeau. Voilà. Hein? Il est très humble. Mais en même temps, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Hein? Franchement, bref. Donc, on revient là sur le Sahel. Là. Voilà. Donc, je disais que le G6 Sahel est mort. Vive comment dire ça? Vive la charte de, excusez-moi, hein, parce que je n'ai pas encore retenu, voilà, la charte du Lipako Gourma, voilà, c'est ça. Oui. Là, je peux vous dire que les dirigeants français, ils sont dans un désarroi, et même le mot est faible, il faut trouver d'autres mots encore. C'est-à-dire qu'ils sont perturbés, mais grave, très grave. Pourquoi? Mais parce qu'au fond, ils ont tellement pris de haut ces différents pays-là, et puis notamment, surtout les dirigeants, les hommes et les femmes politiques de ces pays-là, parce que eux, ils sont vraiment portés sur la corruption à tour de bras. Ils sortaient des billets, ils fabriquaient même des billets là-bas, ici, là, à Clermont-Ferrand, du côté de la Chamalière, des billets, et puis ils corrompent en désordre. Mais ça, c'est un temps qui est révolu. Ah bah oui, parce que là, nous, panafricains, oubliez-nous pour la corruption, oubliez-nous pour l'aliénation, oubliez-nous pour le complexe. Voilà, donc on est blindés. Et donc les colonels, je vous dis, moi quand le frère Keïta, il m'a dit, mais tu sais que les colonels, ils regardent tes vidéos, je dis, au début, je n'y croyais pas. Mais il m'a montré la preuve. Et voilà. Non, parce que quand tu es dans la vérité, ça ne trompe pas. C'est ce que ça veut dire, en fait. Maintenant, je dis, chers frères et sœurs, essayons de nous donner la main, essayons de nous soutenir suivant l'énergie de chacun de nous. Parce que l'énergie que nous avons, c'est propre à chaque individu. C'est la nature qui t'a doté. Oh là, il y en a qui sont perturbés. Et du coup, au lieu de relayer l'info, relayer les vidéos pour dire, bon voilà, le frère là, il a quelque chose, ils le savent au fond d'eux-mêmes, mais ça les emmerde. Et moi, je dis, bon, j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, mais du tout. Voilà, je dis, débrouillez-vous avec votre jeu là, comment dire ça. Voilà, c'est votre problème. Voilà. Voilà. Débrouillez-vous. Non, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. On est en train de combattre des gens qui ont beaucoup plus de moyens que nous. Bon, mais le peu qu'on est, parce que nous, on est déterminés. Ah oui, on est déterminés, c'est ça qui fait la différence, très clairement. Ah ben oui, je reste toujours dans le domaine du sport. Écoutez, excusez-moi, quand vous avez deux équipes, évidemment, bon, mais en règle générale, ceux qui vont gagner, c'est ceux qui sont déterminés. Ah oui. Eh oui. Ceux qui vont gagner, c'est ceux qui sont déterminés. Donc nous, aujourd'hui, les panafricains, le peuple en général et la jeunesse en particulier, est déterminé. Il n'y a qu'à regarder les images. Regardez un peu partout. Hormis au Sénégal, où là, ils ne vont pas montrer la vérité. Hormis en Côte d'Ivoire, encore moins, ils ne vont pas montrer du tout la vérité. Mais sinon, les autres pays, quand vous montrez la réalité, eh bien, on voit bien que le peuple africain en a ras-le-bol, qu'on ne nous parle pas du sentiment anti-français, parce qu'en réalité, ça, c'est encore insulter notre intelligence. Parce qu'en réalité, à défaut de dire que les Africains ont compris, et ils disent qu'ils n'en veulent plus de la politique française, ils ne disent pas ça. Parce que s'ils disent ça, eh bien, même le peuple français aura beaucoup plus vite compris. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils englobent tout le monde. Voilà, c'est pour ça qu'ils vont utiliser ce slogan-là, qui est beaucoup plus facile. Et comme je dis, les Français, pour la plupart, ils n'ont pas une conscience politique, eh bien, ils gobent ça. Voilà, et puis eux aussi sont perturbés. Alors là, je peux vous le dire, c'est ma qualité de accessoirement spécialiste de la France. Donc pour le coup, là, il y en a beaucoup, je dis, on fait un concours, ils sont même éliminés dès le premier tour. Présélection, ils sont éliminés parce qu'il y a des fondamentaux là qui ne maîtrisent pas. Donc tu t'assois, tu fermes ta gueule et puis tu écoutes, tu prends des notes. Excusez-moi d'être vulgaire. Non, mais c'est fatigant. Ouais, parce que je dis, mais chacun de nous a une énergie, donc le frère il a une énergie, l'ami il a une énergie, bon, accepte ça et puis on avance. Voilà, n'importe quoi, on a besoin de rappeler ça tout le temps. Parce qu'on voit, hein, on voit bien. Mais enfin bon, nous on n'a pas le temps, on roule. Voilà. Et puis ceux qui comprendront plus tard, c'est tant mieux, puis ceux qui comprendront, c'est tant pis pour eux. On n'a pas le temps, bien entendu. Vous voyez? Donc c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Et je reviendrai dans une autre vidéo, parce que sinon ça va faire trop long, concernant le fait que le Quai d'Orsay a décidé, en fait, de supprimer les visas aux artistes. Voilà. N'importe quoi. Bon, je vais la faire rapidement. Bon. Ça, ce que ça m'inspire, moi, parce que moi, je suis toujours, quand je vois quelque chose, ça m'inspire. Ça, ce qui m'inspire, c'est de dire, bon, écoutez, quand ils ont décidé pour les trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, tous les artistes qui viennent de là-bas, enfin tout, en tout cas, certains artistes, parce qu'ils ont essayé de nuancer pour embrouiller les gens, comme d'habitude. Eh bien, j'ai dit, ce que ça m'inspire, c'est plutôt ceux qui ont l'habitude de dire, moi, je ne fais pas de politique. Voilà. Il y a beaucoup de frères et sœurs, là, ils ne font pas de politique. Mais t'inquiète pas, la politique va s'occuper de toi. Et là, en l'occurrence, c'est ça. Et oui, parce que, écoutez, les artistes, c'est des gens qui sont là pour oublier un peu, comment dire, le quotidien. Au niveau de la musique, au niveau du sport, au niveau de tout ce qui est artistique, voilà. Pour se détendre un peu. Eh bien, eux, qu'est-ce qu'ils ont à voir? Eh bien, la France,
comme justement tout est politique, c'est pour ça. Ils prennent des décisions en disant voilà. Mais ça, c'est au fond pour faire peur à la plupart des artistes là. Voilà. Et puis comme ils sont très matérialistes, ils vont tomber dans le panneau. Rares sont ceux qui, comment dire, ont une conscience politique et puis qui sont honnêtes. Voilà, parce que je soupçonne la malhonnêteté. Bien entendu. Je vous dis, pour l'instant, il n'y a que le grand frère, l'oncle, le père, Salif Keïta, qui a été le plus honnête, parce qu'il a participé à faire tomber IBK. Et je dis, que font Alpha Blondy, que font Tiken Jah Fakoly, que font Al Salfo, que font Koffi Olomide, que font Werason, ainsi de suite. Vous voyez, différents pays là. Ou encore, je dis, qu'est-ce qu'ils attendent pour aller faire des concerts gratuits au Mali, gratuits au Burkina Faso, gratuits, comment dire ça, au Niger. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ça, il faut leur dire ça constamment. Hein. C'est pour ça que je dis, prenez mes vidéos, si vous n'avez pas la force de parler, prenez mes vidéos, vous leur montrez cette partie-là, vous leur dites, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Il faut avoir le courage, hein, parce qu'il faut dire, moi, il faut vous rappeler toujours, à l'époque de l'esclavage. À l'époque de l'esclavage, il y a toujours eu des Noirs qui ont aidé pour que l'esclavage dure tant de siècles, 400 ans, 500 ans, 4 à 5 siècles, bien évidemment. Prenez le système de l'apartheid en Afrique du Sud. C'est parce qu'il y a des Noirs qui ont collaboré. Et puis là, maintenant, là, pour la France-Afrique, on a des gens comme Alassane Ouattara qui sont dans la continuité de Houphouët-Boigny. Des gens comme, comment dire ça, Macky Sall qui sont dans la continuité de Sédar Senghor. Mais par contre, la différence de Sédar Senghor et de Houphouët-Boigny, c'est qu'eux, au moins, ils avaient une dignité. Alors que Alassane, aucune dignité. Alassane Ouattara, Macky Sall, encore moins. Oui. N'importe quoi. Je reviendrai là-dessus. Donc, merci à vous tous pour votre attention. Je reviendrai sur ce sujet-là à propos des visas ou toutes les subventions qui disent qu'ils vont supprimer aux artistes africains des 3 pays. N'importe quoi. Quand ils réagissent, comment ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Voilà. Ils n'ont plus rien. Là, on arrive à la fin. Là. Voilà. Maintenant, ceux qui vont dire oui, je ne fais pas de politique, ferme-la parce que la politique va s'occuper de toi. Donc, tu ferais mieux. Et parce que faire de la politique, ce n'est pas seulement avoir un mandat. Non. De toute façon, la vie est politique. Mais bien entendu. Tout est politique. Voilà. Là, il faut bien le comprendre. Là. Puis, faire un effort de réflexion un minimum. Voilà. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention. Et on ne lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire, mais parce que tout simplement, c'est nous qui avons raison. Bien entendu. Merci bien. Au revoir.